Bonjour, bonjour, bonjour la team. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée débute bien pour vous. Moi, je vais très bien. J'ai eu un petit moment, je me suis dit, je me connecte pour faire un petit live vite fait. J'ai une cliente qui m'a dit, Merline, après mon dernier tissage, j'ai perdu tous mes cheveux. Après mon dernier tissage, j'ai perdu tous mes cheveux. J'étais chez une coiffeuse. J'ai perdu tous mes cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Et je me suis dit il fallait qu'on fasse un live là-dessus. On va déjà partager autour de nous pour des personnes à qui ça peut intéresser, pour des personnes qui ont aussi fait face à cette problématique-là. Peut-être qu'il y a aussi des personnes autour de vous qui ont déjà eu à faire face à cette problématique. Donc voilà. On partage, on partage. On partage. Donc c'est un live qui va pas être très long. C'est un live qui va pas être très long. Hello mon cher Roger, comment tu vas? Joyeuse fête. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va, que la fête s'est bien passée. Donc Merline, j'ai perdu mes cheveux. J'étais chez une coiffeuse, j'ai fait mon dernier tissage par la suite. J'ai perdu tous mes cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé ainsi, je ne sais pas. Tel est le titre de ce live aujourd'hui. Je me suis dit, je me connecte avec le peu de temps que j'ai pour pouvoir donner une réponse. Ceci peut également aider d'autres personnes. Donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Merline Junzo. Je suis coach et designer capillaire. Je suis formatrice auprès des coiffeuses débutantes qui souhaitent se mettre à leur compte et pouvoir générer minimum 20 000 cas par mois. Voyez? Je suis auteur du livre La notice du cheveu afro. J'ai plusieurs casquettes. Je suis coiffeuse de profession. Oui, vous le savez déjà si bien. Je suis conférencière. D'accord. Je suis Merline Junzo. Je suis moi-même. Je suis parent. J'ai beaucoup de casquettes. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que la chère dame a perdu ses cheveux après avoir enlevé son tissage? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu ses cheveux après avoir enlevé son tissage? Il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs probabilités. Il y en a plusieurs. Ça, c'est clair et net. Il y a plusieurs probabilités. Pourquoi? Parce que il y a certains coiffeurs qui posent des tissages sans commencer par un diagnostic. Et ce que je dirais, c'est que la dernière coiffeuse chez qui elle était, il peut arriver que ce n'est pas forcément elle qui est la cause de sa chute de cheveux. Je le redis. La dernière coiffeuse chez qui elle était, il peut arriver que ce n'est pas elle la cause. Ce n'est pas à cause de celle-là qu'elle a subi cette chute de cheveux. Ça peut arriver comme ça se trouve que ça vient de cette dernière coiffeuse. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la perte de cheveux, ça ne vient pas d'un coup en fait. La perte de cheveux ne vient pas d'un coup. Parfois, vous pouvez avoir des cheveux là, en bonne santé, là, vous vous dites tout va bien. Pourtant, en dessous, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Donc, ça peut arriver qu'elle, voilà, elle est arrivée chez sa coiffeuse, on n'a pas bien fait, on n'a pas bien diagnostiqué ses cheveux.
Ça peut arriver qu'on a peut-être posé un produit, parce qu'il y a des coiffeuses qui posent des produits défrisants le même jour et elles posent le tissage. Ça peut être l'un des facteurs, comment je vais dire, l'une des causes. Autant pour moi, comprenez juste ce que j'ai à dire. Je ne suis pas Molière, vraiment, captez juste mon message que je veux passer. Bon, bref, ça peut arriver parce qu'il y a des coiffeuses, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez chez elles, vous lui dites, je veux faire une pause de tissage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous défriser les cheveux avant de vous poser un tissage. Ça, c'est vraiment un fâcheux faux pas. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Ça peut être la cause de sa chute de cheveux. Parce que défriser les cheveux, déjà, c'est sensibiliser les cheveux. Et quand on réalise un défrisage, derrière, il y a des soins à apporter. Et si on ne fait pas de soins, forcément, le cheveu, il est fragile. Le cheveu, il est sensibilisé. Et derrière, ils peuvent se casser. Donc, loin de là, quand on défrise et quand on réalise des nattes, il y a une traction au niveau du cuir chevelu. Donc, si tu arrives chez ta coiffeuse, tu lui dis, je veux poser un tissage, et elle te dit, je vais te défriser avant, forcément, tu vas perdre tes cheveux par la suite. Ça peut être la cause. Parce que porter un tissage en soi ne signifie pas qu'on va perdre ses cheveux. S'il y a un entretien derrière. Donc, si cette charmante dame a perdu ses cheveux, c'est tout simplement parce que il y a eu des techniques de réaliser qui n'étaient pas adaptées. Vous voyez, il y a eu des techniques qui n'étaient pas adaptées. Quand je parle ici de technique, je parle d'une coiffeuse qui se lève, qui se dit, je te défrise les cheveux, ensuite je te pose un tissage. Ça, c'est pas du tout professionnel. Ça, soit elle le fait par ignorance, soit elle veut avoir une jolie coiffure, mais avoir aussi une jolie coiffure demande parfois de prendre certaines précautions. Je prends un exemple. Une cliente qui vient vous dire, je veux poser un tissage ouvert. Elle a les cheveux crépus et elle veut poser un tissage lisse. On est d'accord. Elle veut poser un tissage lisse, mais comme elle veut avoir un effet naturel, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose, oui, on va vous défriser les cheveux, ensuite on va poser le tissage et après on aura un effet naturel. Mais ça, vous oubliez que quand on défrise les cheveux, on sensibilise les cheveux. D'accord? On sensibilise les cheveux. Donc forcément, si la coiffeuse fait ça et qu'elle pose le tissage derrière, il y a des risques de perte de cheveux. Oui, il y a des risques de perte de cheveux. Donc c'est pour cette raison, il y a beaucoup de précautions à prendre en termes de tout ce qui est tissage et tout. Donc si une personne perd ses cheveux après avoir posé un tissage, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Comme j'ai dit tantôt, soit c'est pas, comment je vais dire, la coiffeuse chez qui elle était, sa dernière coiffeuse qui l'a fait perdre les cheveux, soit elle était chez une autre coiffeuse avant, il y a eu des coiffures trop serrées, soit c'est son état de santé, c'est vraiment tout un ensemble. Soit c'est un tissage qui était trop serré. Coucou Annie, bonjour, comment tu vas? Parce que parfois, quand on va chez le coiffeur, on nous fait des nattes pour poser le tissage. Et quand c'est serré, ce qu'il y a à faire en premier lieu, si c'est trop serré, c'est de défaire. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont me dire, mais non, je ne peux pas payer autant d'argent et j'arrive à la maison, je défais le tissage. Si vous arrivez à la maison, que le tissage est trop serré, il faut défaire. Pourquoi je vous attire votre attention? Parce que là, il s'agit d'une jeune dame qui a, après avoir enlevé son tissage, qui a perdu tous ses cheveux.
Pourquoi elle a perdu tous ses cheveux? C'est pour cette raison derrière, je suis en train de vous expliquer tout ceci. Donc, si tu poses un tissage et que tu sens que c'est serré et que tu rentres chez toi, que tu as très très mal, il faut enlever, ma chérie, il faut enlever. Peu importe la somme d'argent que tu as dépensé, il faut que tu enlèves. Sauf si tu as envie de devenir chauve. Je dis bien, sauf si tu as envie de perdre tes cheveux. Pourquoi je dis ceci? Parce que quand on pose un tissage, quand tu as cette sensation que la tête est serrée, ça fait mal et tout, ça c'est déjà un traumatisme au niveau de ton cuir chevelu. Ça c'est un traumatisme au niveau de ton cuir chevelu. Et quand le cuir chevelu est traumatisé, forcément tu vas perdre tes cheveux. Quand il y a une grosse traction au niveau du cuir chevelu, ton cheveu il tombe. Vous voyez, le cheveu il va tomber. Ça, faut pas se mentir. Surtout ici également, les tissages tout fermés. Vous voyez, qu'on fait le rond, on ferme tout. Donc là déjà ici, il y a une grosse traction. Donc prépare-toi, si c'est trop serré, à avoir une grosse chute déjà d'entrée de jeu au niveau de là. Donc quand je dis quand c'est trop serré, il ne faut pas hésiter de défaire. Ça c'est très très important. Parce que quand tu ne défais pas, les conséquences, ils seront là. Ils seront là les conséquences. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? Si la charmante dame a perdu ses cheveux, soit avant de poser son tissage, on a réalisé un défrisage, ce qui n'est pas autorisé. Parce que défriser les cheveux avant de poser un tissage, c'est déjà sensibiliser le cheveu. Et par la suite, renatter derrière et causer une traction au niveau du cuir chevelu. Vous voyez? Donc ça déjà, c'est des pratiques qu'il ne faut même pas du tout. Donc même si vous arrivez chez votre coiffeur qui vous propose cela, vous lui dites non, 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 ça c'est pas possible. Les deux ne sont pas du tout compatibles. Parce que déjà quand on défrise les cheveux, au bout de 15 jours, il faut refaire un soin derrière pour restructurer le cheveu. Ça c'est très très important. C'est pour cette raison, nous on recommande, après un défrisage, vous devez attendre minimum 6 semaines. 6 semaines avant de faire la pose d'un tissage. Donc, pourquoi 6 semaines? Tout simplement parce que le cheveu a le temps de se remettre en place. Le cheveu a le temps de se restructurer avec les soins que vous allez pouvoir les apporter. Vous voyez? Parce que si vous défrisez et que vous renattez d'un coup, sachant que on gagne 1 cm par mois de pouce, le cheveu a quand même le temps de repousser un tout petit peu. Et le cheveu sensibilisé est beaucoup moins fragile. Vous voyez? Donc, c'est tout simplement ça. Donc, dans le deuxième cas, on a un tissage qui est trop serré. On a les nattes, la traction, tout est serré. La tête qui fait mal, la tête qui boue à l'intérieur, mais vous vous rendez compte? Donc, forcément, quand ça serre comme ça, il n'y a pas de raison que tu ne perdes pas tes cheveux. Ça, il ne faut pas se mentir. Bon, il n'y a pas de raison que tu ne perdes pas tes cheveux. Donc, si tu es allé chez ta coiffeuse, si tu as rencontré des problématiques comme cela, et que tu t'es dit que non, c'est rien et tout, forcément, tu vas perdre tes cheveux. Ça, c'est clair. Il y a un autre cas, c'est quoi? C'est votre état psychique. Oui. Parce que dites-vous que les cheveux, en fait, qu'on voit, c'est assez spirituel. Les cheveux sont spirituels parce que dans notre vie, quand on est stressé, quand on n'est pas bien dans sa peau, forcément, ça touche les cheveux. Parce que là, c'est dans le cerveau. Et le cheveu est implanté où? Là au-dessus. Vous voyez? Donc, ce qui fait que tu peux forcément porter un tissage et que le travail a été fait comme il faut, mais qu'au niveau de ton état émotionnel, tu as des gros coups de stress,
tu es énervé, point oui ou point non, tu es irrité. Quand tu vas défaire ton tissage, tu vas avoir des gros poignées de cheveux comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est aussi l'un des facteurs. Et ce que je veux aussi dire, c'est que une personne qui a porté un tissage pendant, on va dire, 4 à 5 semaines, quand tu vas défaire ton tissage, quand tu vas te démêler les cheveux, c'est normal d'avoir une certaine quantité de cheveux. Tu vois, si tu as une certaine quantité de cheveux, c'est tout à fait normal. Mais quand c'est à l'excès qu'il faut déjà s'inquiéter. Pourquoi? Tout simplement parce que on est censé perdre les cheveux tous les jours quand on se démêle les cheveux. 65 à 100 cheveux par jour. Donc ce qui fait que entre la période où tu vas poser ton tissage et le temps que tu vas pouvoir l'enlever, le garder et l'enlever, tous ces cheveux-là vont pouvoir s'accumuler. Et quand ils s'accumulent, quand tu vas défaire ton tissage, quand tu vas démêler les cheveux, en ce moment-là, tu vas voir ces cheveux-là qui se sont accumulés, qui vont pouvoir sortir et rester soit sur le peigne, rester sur ton peigne. Donc, en ce moment-là, tu n'as pas vraiment à t'alarmer, à t'inquiéter. Maintenant, si vraiment tu sens les cheveux qui tombent, des grosses poignées, tu peux t'inquiéter. Mais si c'est vraiment un chouïa, une certaine quantité et tout, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est pas parce que tu as fait un tissage que tu es en train de perdre tes cheveux. Non. C'est tout simplement les cheveux qui se sont accumulés. Si tu as gardé ton tissage 4 semaines, tu as accumulé 100 cheveux fois un mois. Donc, tu essaies de faire ton calcul là. 100 cheveux fois un mois, tu fais ton calcul, tu vois ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, c'était un peu ça. Là, je répondais à une problématique. J'ai fait un tissage, j'ai perdu mes cheveux. Et je me suis dit, je fais ces lives. Ça peut aider d'autres personnes aussi. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des personnes, plusieurs femmes noires qui portent des tissages. Voilà. Je dirais même 7 à 8 femmes sur 10 portent le tissage. Hein. Donc, maintenant, si derrière, elles ne connaissent pas l'entretien, si derrière, la coiffeuse ne réalise pas un certain diagnostic avant de faire la peau du tissage, elle peut facilement perdre ses cheveux. Vous voyez? Donc, c'était un petit live comme ça pour échanger avec vous ce matin. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de mettre en commentaire sur ce live. Et puis, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, très bonne journée et prenez soin de vous. C'est la fête, n'hésitez pas de faire un tour chez Cindy Fashion Paris. On est ouvert de 10h à 19h. Vous apporter des coups de tendance pour vous sublimer, pour vous designer. L'équipe est là pour vous. Ok? À très bientôt les chéris.